Salut, je vais vous faire une nouvelle vidéo pour vous faire des propositions d'animés romances assez intéressants, ceux qui m'ont un peu marqué et que j'ai trouvé assez différents du reste du lot. Je vais vous présenter 5 animés romances. D'abord, pour parler de Darling de France. Donc, c'est quoi Darling de France? En fait, l'histoire se déroule dans un univers où la Terre n'est plus qu'un immense désert balayé par les vents. Pour suivre, les humains ont bâti des écosystèmes mobiles et immenses, protégés par un dôme et baptisés plantations. Mais ces structures abritant également les villes sont régulièrement menacées par les hurleurs. En VF, en japonais c'est plus compliqué à lire. Des créatures extrêmement dangereuses attirées par les matières fourrées par les plantations. En fait, les francs sont des unités mobiles contrôlées par 2 pilotes. Ce sont les seules armes efficaces contre les hurleurs. Malheureusement, elles sont rares car les pilotes, toujours un homme et une femme, doivent être parfaitement synchronisés pour les contrôler. Bon, par rapport au personnage principal, c'est Hiro au code 016 parce que déjà là-bas les enfants sont appelés par les codes. C'était assez compliqué pour lui déjà d'avoir un nom, ce qui fait la particularité du personnage. Il était entraîné pour devenir un pilote au sein de la plantation 13. Il n'a cependant jamais pu se coordonner avec sa partenaire et a perdu tout espoir. Jusqu'au jour où il rencontre Zero Two, une étrangère, jeune fille mi-humaine, mi-hurleur, avec laquelle il est capable de piloter. Le hic, c'est que d'après la rumeur, tous les partenaires de la jeune femme décèdent rapidement. Donc c'est quoi qui rend les phrases vraiment particulier? C'est déjà la plantation 13, l'unité qui a quitté la plantation est une unité expérimentale. Donc contrairement aux autres plantations, on laisse les enfants vivre normalement. Ils sont encadrés mais vivent assez normalement. Donc ils sont assez différents du reste. On se rend compte que malgré le fait de les laisser et ne jamais leur parler de vie en fait, l'instinct de l'humain revient à chaque fois. Et c'est assez intéressant de voir comment l'instinct des êtres humains refait surface malgré le fait qu'on essaye de l'en empêcher. C'est tout ça la partie de la ligne de France. Donc moi je vous conseille l'anime personnellement. Ensuite, on a Bunny Girl Senpai. Pour moi, comme j'aime l'appeler, le légendaire Bunny Girl Senpai. Car je trouve cet anime un peu... Je le mets dans mon top des meilleurs animés. C'est un truc spécial. Du PS à cause de la période pendant laquelle je l'ai regardé. Mais personnellement, j'ai trouvé que ça avait un truc à part. Donc déjà, c'est quoi Bunny Girl Senpai? En fait, l'anime nous narre la vie de Sakuta Asuzagawa. Et sa vie prend une tournure inattendue lorsqu'il rencontre l'actrice adolescente Mai Sakurajima qui se promène dans une bibliothèque vêtue d'un costume de mini-girl. Mai est intriguée par le fait que Sakuta est la seule personne qui peut la voir car les autres personnes en sont incapables, même si elle s'habille normalement ou tente de rester à l'écart de la vie de célébrité. Appelant ce phénomène syndrome de la puberté, Sakuta décide de résoudre ce mystère. Tout en continuant à se rapprocher de Mai et à rencontrer d'autres filles souffrant de ce syndrome d'adolescence. L'histoire se déroule en grande partie dans la préfecture de Kanagawa, le plus souvent dans la ville de Fujisawa et tout. Bon, franchement, pour moi, ce qui rend Bunny Girl Senpai particulier, c'est surtout la façon dont on raconte l'histoire, les personnages qui sont assez attachants. Et le cas de syndrome de la puberté, déjà, le nom, c'est un peu intriguant, syndrome de la puberté. Bien sûr, quand tu vois, c'est plus un regroupement d'événements surnaturels, le syndrome de la puberté. Donc, les persos sont plutôt bien faits, je pense. On n'a pas fait énormément de persos. Donc, l'anime a 13 épisodes, ensuite un film. Bon, personnellement, je vous conseille pas trop le film, j'ai pas vraiment aimé, mais si vous voulez vraiment voir la fin, vous devriez aller voir le film. Donc comme pour les 13 épisodes, c'est largement suffisant. J'étais vraiment déçu pendant le film, c'était pas au niveau de l'anime. Mais allez voir Bunny Girl Senpai, c'est important. Ensuite, comme troisième animé, on a Love and Lies, Amour et mensonges en français. Bon, je pense que le titre est assez explicite, c'est une romance, comme le titre biologie. En fait, de ça, on parle de quoi Love and Lies? Donc en fait, on est dans un monde où à 16 ans révolu, le gouvernement nous annonce qui sera notre future épouse. C'est la loi fondamentale pour lutter contre la baisse de natalité. On l'appelle aussi loi Yukari.
Plus besoin de s'embêter à chercher soi-même, déjà garanti à chacun quelqu'un avec qui l'on a des atomes crochus et tout le monde accepte ce bonheur. Dans ce monde, le héros de cette histoire, c'est Nejima Yukari, 15 ans. Il a des sentiments pour Takasaki Misaki. La veille de ses 16 ans, il se résout à lui avouer ses sentiments. Il reçoit cependant une notification du gouvernement, qui est donc la fille avec qui le fil rouge de la science est lié. Ce monde du gouvernement a plein de pouvoirs sur la vie amoureuse, est-il juste? Donc c'est un peu ça l'histoire, mais en fait, pour spoiler un peu le début, c'est le jour, pendant cette soirée, il va recevoir une notification qui va lui annoncer que en fait, c'est elle, la fille, avec le gouvernement allié. Mais il y aura un peu, ça va s'embrouiller, il va recevoir la fille que le gouvernement lui a donnée, au final ça va se développer. C'est amusant de voir ce triangle amoureux, surtout dans un monde où c'est si compliqué de vivre l'amour. Mais bon, l'anime a juste 12 épisodes et il ne va pas jusqu'au bout de la série. Mais vous considérez le manga, je pense qu'il est encore en cours de sortie, il est presque terminé. Il était presque terminé quand je me suis arrêté. Je vais m'y relancer parce que je ne voulais pas lire chapitre par chapitre. C'est trop fort pour mon cœur, je ne peux pas voir ça comme ça. Mais vous considérez voir Love and Lies, vous ne serez pas déçu. Bon, pour le quatrième animé, franchement, je ne peux pas faire cette vidéo sans vous parler de Sign of Affection. Mon chouchou de l'année 2024. J'ai tellement aimé Sign of Affection. J'étais obligé d'en parler. Donc, c'est quoi Sign of Affection? Donc, en fait, l'anime nous parle de Yuki, une étudiante qui, comme beaucoup d'autres, consomme quotidien autour de ses amis, les réseaux sociaux et ce qu'elle aime. Mais un jour, dans un train, elle croise un jeune homme qui voyage à travers le monde. Son univers est chamboulé. Ce dernier, bien que trilingue, ne connaît pas la langue des signes. Pourtant, très vite, il manifestera pour elle un intérêt bien particulier. Comment va-t-elle réagir à ce camarade d'université entrepreneur communicatif? Bon, en fait, Yuki, le personnage principal, elle est sourde. Elle est mignonne. Elle est trop mignonne. Tellement c'est de la triche. Et bien sûr, elle est belle, donc. Il y a un shoujo, donc forcément un grand biche va venir la draguer. Les gars seront un peu jaloux à regarder l'anime. Franchement, c'est pas facile. Un grand biche va venir la draguer. Et ensuite, ça va surtout tourner autour de leur relation. Comment le gars est assez entreprenant et la fille timide sur le rythme, marque le fait d'être sourde. Au début, ça tourne un peu autour de ça, mais j'ai un moment. Quand le voix aura un peu avancé, on peut quand même voir les difficultés du fait d'être sourd, parce que ça a l'air assez nul si sa particularité ne pose pas de problème dans sa vie. On n'a pas de difficulté d'être sourd, ça va un peu lui poser problème, et on le voit vivre comme ça, supporter quelques difficultés, mais c'était juste un détail dans l'anime. L'anime vient de sortir, et c'est sorti après quelques semaines, c'est terminé récemment. Juste la première saison, on attend la saison 2, j'espère. Faut pas qu'on nous laisse tomber comme ça à l'intérieur. Et il me dit, ça a quand même le potentiel de bien se classer dans le top des animés au moins. Est-ce que j'ai vu là, j'étais satisfait. J'étais satisfait, quoi. C'était génial. Pour finir, là, je pense que c'est l'anime le moins populaire de la liste. Mais, je devais en parler. Vraiment, si vous voulez vraiment voir ce que c'est, Amour Impossible. Regardez My Domestic Girlfriend, vraiment. C'est triste à en faire chialer. Triste pas avec les scènes qui font pleurer, vraiment. Mais vraiment, tu as de la peine pour les personnages. Je te dis, vraiment, cet amour, ça peut pas marcher. Mais c'est beau. De quoi ça parle, My Domestic Girlfriend. En fait, ça nous parle d'un garçon qui est tombé fou amoureux de sa pousse, dont le jeune Natsuo Fuji tente désespérément d'oublier cet amour impossible. Il fait ainsi la rencontre de Rui, une jeune fille de son âge avec qui il passe la nuit. Mais le jeu de l'amour et du hasard provoque parfois des situations impromptues et le remariage de son père implique de vivre avec deux nouvelles demi-sœurs, Ina et Rui, comme par hasard. Bon. Mais comment vivre avec la femme qu'on aime et la femme avec qui on a eu une aventure? Donc ça tourne autour de ce petit triangle amoureux, l'amour impossible, parce que de base, les trois ne s'aiment pas, mais les trois finissent par s'aimer, c'est compliqué. Il y a quelques... Bon, c'est un peu éthique, parce que c'est vraiment des consommateurs de 16 ans, pas vraiment à cause de la nudité, mais surtout à cause du type de relation. C'est pas mal.
c'est pas mal. Je vous conseille aussi, personnellement, c'était les 5 animés romances. Il fallait absolument que je parle. Donc, voyez de bonnes réactions sur cette vidéo et on fait une partie 2 avec 5 autres animés romances assez particuliers aussi, dans un autre style. Et prochainement, je ferai une vidéo avec les meilleurs ecchi que j'ai regardé, toutes catégories. Action, romance, tout, les meilleurs ecchi. Merci, à la prochaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. Bye.